Bonsoir mesdames et messieurs, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Les titres. Et elle a eu une importante réunion portant sur la restitution des données préliminaires de l'enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de santé. C'est tenu ce matin au Palais du Peuple. On vous en dit plus dans ce journal. Également, dans les titres, Asma, le président américain Barack Obama se trouve depuis dimanche soir en Éthiopie pour un séjour de 48 heures en s'arrêtant à Addis Abeba, une première pour un président américain en exercice. Mais avant de développer ces titres, nous ouvrons ce journal par ces communiqués qui nous est parvenu de la présidence. Il s'agit en effet de la reprise de pourparlers politiques entre l'UMP et l'USN. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé conjointement un courrier ce mardi au président de l'UMP et de l'USN dans lequel il exhorte les deux formations politiques à reprendre le dialogue entamé à l'issue de la signature de l'accord cadre du 30 décembre 2014. Rappelons que ce dialogue avait été interrompu durant le mois béni du Ramadan. Dans son courrier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, invite les deux formations à accélérer donc le pourparler politique pour propulser notre pays sur la trajectoire d'un développement économique et politique irréversible. Toujours dans la lettre adressée aux deux présidents, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, invite les parties prenantes à préparer durablement l'avenir en évitant tout retour en arrière dans les avancées démocratiques entamées, en écho au souhait de la grande majorité de notre population. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh a salué au passage le progrès incontestable obtenu dans les négociations et a exhorté les protagonistes à privilégier la recherche de plus large consensus. Fin de citation. Et le ministre djiboutien de la Défense, Hassan Delaloufani, avait reçu dimanche dans son cabinet son homologue français Jean-Yves Le Drian. Ce dernier était accompagné d'une forte délégation comprenant de nombreux généraux français. Et la rencontre entre les deux ministres de la Défense a eu lieu aussi en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le chef d'état-major général par intérim, Ali Hassan Kamil, le sous-chef d'état-major de la Défense, le général Tariq Mohamed, le conseiller technique du ministre de la Défense, le colonel Youssouf Qayad, ainsi que le chef d'état-major général de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. La République de Djibouti et la France entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération, et à l'issue des entretiens, les deux ministres ont échangé quelques cadeaux souvenirs. La République de Djibouti abrite, on le rappelle, l'une des principales bases françaises sur le continent africain, avec quelques 1900 hommes prépositionnés avec leur matériel militaire. Jean-Yves Le Drian est le premier ministre français de la Défense à se rendre à Djibouti depuis 2004. Autre nouvelle du pays, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier dans son cabinet le ministre somalien des Affaires étrangères, Abdul Salam Hadliye. Le ministre somalien poursuit des entretiens avec les autorités politiques du pays. Il avait été reçu hier par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui l'a remercié d'ailleurs pour le soutien permanent de la République de Djibouti en faveur de la paix et la stabilité en Somalie et de la renaissance de ses institutions. Le chef de diplomatie djiboutien et de Somalie ont aussi abordé divers sujets d'intérêt commun. La République de Djibouti participe activement à la pacification de la Somalie avec l'envoi de 2 bataillons des forces armées djiboutiennes sous mandat des Nations Unies, la MISON, et qui font face aux extrémistes mouvements d'Al-Shabaab. Et toujours une nouvelle du pays, session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies pour rendre hommage à Feu Blé Olhaï. L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu hier une séance plénière spécialement dédiée à rendre hommage aux défunts ambassadeurs de la République de Djibouti aux États-Unis. Tous les représentants des pays membres siégeant aux Nations Unies ont tour à tour pris la parole pour rendre un vibrant hommage au grand diplomate qui a été Feu Blé Olhaï. Au cours de cette 99e séance spéciale, le président de la session, Sam Kutesa d'Ouganda, a été le premier à saluer la mémoire de Feu Blé Olhaï et ainsi présenter ses profondes et sincères condoléances au peuple et au gouvernement djiboutien.
Ce dernier a demandé à ce qu'une minute de silence soit observée en ouverture de séance. Il a été suivi par les mots du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui considérait d'ailleurs comme son frère aîné et un homme plein de générosité. Feu Al-Hayé faisait sans cesse les déplacements entre Washington et New York pour servir les intérêts de son pays et ainsi défendre ses positions sur les enjeux internationaux, la fin des conflits et les questions cruciales de paix et de sécurité qui touchent la planète. Feu Al-Hayé avait entamé sa carrière en tant qu'ambassadeur à Washington et à New York au siège de l'Assemblée générale des Nations Unies le 22 mars 1988. Il est ainsi resté en poste une trentaine d'années. Il avait initié l'ouverture de l'ambassade à Washington afin de faire connaître la République du Djibouti et renforcer ses relations avec les autres États du monde. La représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, Madame Samantha Power, a rendu allant et appuyé hommage aux défunts diplomates. Elle a ainsi déclaré qu'avant de se rendre à New York, une fois désignée pour représenter son pays, Madame Samantha Power a ainsi indiqué, je cite, « Il m'a beaucoup soutenu et aidé. Roble Al-Hayé était longtemps resté le doyen des diplomates en poste aux Nations Unies. Et tous ont salué la mémoire du défunt diplomate. » Depuis quelques jours, le registre de condoléances est ouvert au ministère des Affaires étrangères, de plus hauts dignitaires de l'État et les plus hautes personnalités des ambassadeurs accrédités à Djibouti, des ambassadeurs djiboutiens accrédités à l'étranger, de représentants consulaires ainsi que de représentants des organismes nationaux et internationaux et de hauts fonctionnaires. Ainsi, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et plusieurs membres du gouvernement, dont ceux des Affaires étrangères, la justice, de l'intérieur, du travail et de la solidarité, ont signé le registre de condoléances ce matin suite au décès de feu Roble Al-Hayé, à qui l'Assemblée générale des Nations Unies vient de rendre hommage, ainsi le secrétaire général et la représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, Samantha. Par ailleurs, les ambassadeurs de France, Éthiopie, de l'Union européenne, du Japon et plusieurs autres pays se sont déplacés pour signer le registre de condoléances de feu Roble Al-Hayé. De hauts responsables de l'administration et quelques anonymes ont aussi fait le déplacement pour signer le registre, rappelant que feu Roble Al-Hayé a occupé le poste d'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis auprès des Nations Unies et était une personnalité très appréciée pour ses connaissances des dossiers diplomatiques. Direction Arta, où une délégation conduite par le ministre des Affaires musulmanes, des biens Warf et de la culture, Aden Hassan Aden, s'est rendue aujourd'hui dans la région. Le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Al-Akiye. Et ensuite, le préfet s'est entretenu avec le ministre dans son bureau à la préfecture. Les deux responsables ont également discuté des relations entre le ministère des Affaires musulmanes et la préfecture de la région d'Arta, notamment la situation du cimetière. Une réunion présidée par le préfet de la région d'Arta s'est tenue donc ce matin au sein de la préfecture. Elle a regroupé entre autres le directeur général du Diwan des biens Warf, Bachir Bille Guélé, le directeur des bureaux régionaux qui est chef de service cimetière, Mohamed Yassine Kamil, ainsi que les responsables des services et les notables de la région. Santé, cette fois, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Silay Abdallah, et le représentant de l'OMS, Rida Rouane Zelder Severa, ont présidé hier matin une importante réunion portant sur la restitution des données préliminaires de l'enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de santé au Palais du Peuple. Cette enquête avait pour objectif de collecter les données sur la disponibilité des capacités opérationnelles des services de santé publics, parapublics et privés sur l'ensemble du territoire national. Par la suite, cette étude permettra au secteur de la santé de renforcer les dispositifs de suivi et d'évaluation de la santé et d'éclairer les décideurs du secteur de la santé dans les diagnostics et la formulation politique, la santé, enfin d'améliorer l'état de santé de notre population. La représentante de l'OMS s'est exprimée en ces termes lors de la réunion. Nécessaires pour améliorer le fonctionnement des services de santé. Comme vous savez, est un des objectifs majeurs de mon organisation. On espère confirmer pour les buts du développement soutenable social qui vont constituer les objectifs du millénaire qui
qui en fait devrait être achevé cette année ici. Et écoutez, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ali Silak, qui a remercié l'OMS pour son appui dans la réalisation et l'exécution de cet ambitieux projet, qui est une première en République de Djibouti. L'ouverture des travaux de l'atelier de présentation des résultats préliminaires de l'enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de santé, communément appelée enquête SARA, qui est une première en République de Djibouti, réalisée par le ministère de la Santé en appui avec les bureaux de l'OMS à Djibouti. L'amélioration de l'état de santé de la population et du bien-être de celle-ci est une préoccupation majeure et constante de notre président et de son gouvernement, et c'est les objectifs fixés au ministère de la Santé et aux acteurs qui sont à divers niveaux contribuent à l'amélioration de la santé de la population. Le ministère de la Santé met chaque année à la disposition de tous les acteurs l'annuaire des statistiques, précis outils de planification, de coordination, de suivi de la politique sanitaire et d'aide à la décision. L'annuaire des données des structures sanitaires est un document de référence qui fait la synthèse des données des structures sanitaires publiques, privées du pays. Il présente la situation sanitaire du pays à travers les principaux indicateurs du secteur de la santé. L'enquête SARA permettra aussi de générer un ensemble d'indicateurs traceurs de la disponibilité et de la préparation des services qui peuvent servir, à repérer les variations et mesurer les avancées du renforcement des systèmes de santé au fil du temps. Mahad Ibrahim Hassan, directeur des études de la planification de la coopération internationale du ministère de la Santé, et M. Konaté Abdullahi, administrateur de la santé à l'OMS, se sont exprimés également. Nous les écoutons. La mise en place de l'assurance maladie universelle à Djibouti. Cet exercice, comme vous avez vu déjà, qui a été mentionné par le secrétaire général du ministère de la Santé, est un exercice très important dans la mesure où il permet d'évaluer la disponibilité et la capacité opérationnelle de la dispensation des services de santé pour les populations djiboutiennes. Et il est important de savoir aujourd'hui, après plusieurs années d'investissement, à quel niveau aujourd'hui nous en sommes au niveau des structures de santé dans notre capacité à offrir des soins de qualité aux populations. Et en fonction de ça, après maintenant, nous pouvons planifier, nous pouvons déterminer quels sont les besoins les plus importants pour les populations, pour pouvoir délivrer des soins de qualité aux populations. Et une autre réunion, cette fois présidée par le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Wabeli Assoué, s'est tenue à la préfecture de la ville. La réunion a vu la participation des hauts cadres de la région, le chef du corps de l'armée Bias, le lieutenant-colonel Abdelwasser Ben Mohamed, le responsable de la branche de l'ONEA d'Ali Sabié, les responsables de la gendarmerie et la police, ainsi que les ECAL de la ville d'Ali Sabié. Le préfet de la région et les membres participant à la réunion ont longuement discuté sur la sécurité des quartiers de la ville, la gestion de l'eau pour répondre à la pénurie d'eau et également pour améliorer l'environnement urbain. Durant la réunion, des comités de gestion des différents quartiers de la ville a été mis en place par le préfet de la région pour la gestion de l'eau dans les quartiers. Également dans l'actualité, la délégation de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation pour les pairs, dirigée par le vice-président M. Gueda Mohamed, est en mission dans la région de l'intérieur pour amener et sensibiliser les acteurs sur la venue de la délégation africaine du MAEP, qui va produire son propre rapport sur Djibouti dans le cadre de la bonne gouvernance, la démocratie et la situation socio-économique. Cette délégation était hier à Tadjoura au Bok pour rencontrer les préfets et les représentants des conseils régionaux. La Commission nationale du MAEP de Djibouti a déjà finalisé son rapport et attendu l'arrivée de la délégation africaine continentale qui va produire son propre rapport sur la gouvernance politique, démocratique et économique.
La délégation de la commission du MAEP en tournée dans la région est composée de 2 présidents de commission et du secrétaire national Abdul Karim. Après le Nord, elle s'est rendue ce matin à Dikil et à Lissébié pour une mission similaire d'information des autorités et la population de région sur l'arrivée de la délégation africaine du MAEP prévue à partir de 5 août. On reste toujours dans les régions de l'intérieur. L'équipe mobile du CAMESH de Tadjoura, conduite par le médecin-chef, s'est rendue dans la localité de forage près de Sagalou. La population de cette localité a bénéficié de consultations d'adultes, de la vaccination, de consultations pédiatriques et les activités de la maternité qui consistent ainsi à une consultation prénatale, postnatale et le planning familial ainsi que certaines pathologies gynécologiques. Au total, 180 patientes bénéficiaient des soins intégraux. 70 patients de consultation adulte, 60 enfants moins de 5 ans ont été consultés, 30 femmes ont été également consultées en gynécologie, ainsi que 20 enfants ont été vaccinés. Finalement, le local général a souligné que l'équipe a tenu bien le rendez-vous et que la population est très satisfaite de la prise en charge intégrale car les analyses essentielles se font aussi sur place, telles que l'hémoglobine, sérologie et le VIH. Le local général a remercié le ministère de la Santé et à l'ensemble de l'équipe mobile du CAMESH. Autre caravane médicale, cette fois à Ali Sebiye. Le centre médical hospitalier CMH d'Ali Sebiye a organisé une caravane médicale mobile au secteur de Doudabalali de la région d'Ali Sebiye. L'équipe médicale a effectué la visite de soins avec le nouveau véhicule clinique mobile que le ministre de la Santé a remis la région de l'intérieur qui est destiné pour les soins médicaux dans les zones les plus reculées. Dans le cadre de la tournée de la caravane médicale, l'équipe mobile de l'hôpital d'Ali Sebiye est composée d'infirmiers, sages-femmes, d'un nutritionniste, ainsi un agent de vaccination pour les enfants. L'équipe a effectué sur place des consultations au bénéfice d'usagers du nouveau véhicule clinique mobile. Ainsi, quelques centaines de personnes, femmes, vieux, jeunes et des enfants ont bénéficié de soins et consultations gratuits de la part de l'équipe médicale de l'hôpital de la région d'Ali Sebiye. De telles actions de proximité visent au rapprochement des autorités sanitaires et des populations civiles. Dans une interview accordée à cette occasion, les bénéficiaires se sont réjouis du soin de la caravane clinique mobile. Et dans notre page sportive, le comité d'organisation des Jeux nationaux de la jeunesse s'est réuni ce matin au stade Gouled avec les bénévoles pour les Jeux nationaux de la jeunesse. En effet, 300 jeunes issus des différents quartiers de la capitale ont répondu à l'appel au bénévolat pour mettre leurs efforts à disposition afin que ces premiers Jeux se déroulent dans les meilleures conditions. À cet effet, une présentation des Jeux leur a été faite pour une ample compréhension des tenants et aboutissants de ces premiers Jeux. Ces bénévoles vont bénéficier d'une formation pour acquérir le savoir-faire nécessaire en matière d'organisation des Jeux. Trois mots qui déterminent parfaitement les bénévolats, c'est l'engagement, la liberté et la gratuité. Un bénévole, c'est celui qui s'engage librement, sans qu'il y ait aucune pression externe ou interne. Donc c'est lui-même qui décide pour lui-même de prendre part ou pas à une certaine organisation ou activité et d'une manière gratuite. Ça, c'est vraiment la base du bénévolat. Donc, je pense que tous les bénévoles sont disposés en tout cas à apporter leur contribution. Nous, en ce qui nous concerne, on vous invite, et là je pense que la chef de service a prévu une formation, elle va vous expliquer tout ça en détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez travailler à nos côtés. Actualité à l'étranger où la sécurité régionale est au cœur de la visite du président américain Barack Obama. Le chef de la Maison Blanche se trouve depuis dimanche soir en Éthiopie. Pour un séjour de 48 heures, Barack Obama a clôturé sa tournée en Afrique par un discours devant l'Union africaine. Le premier prononcé par un président américain devant l'Assemblée de l'organisation panafricaine. Les principaux points abordés, le président américain au continent, les grands axes de sa politique africaine, la démocratie, les droits humains, le respect des constitutions, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l'investissement dans un contexte largement dominé par les Chinois. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.